Coup de téléphone au sommet hier dimanche entre les présidents camerounais et français au sujet des tueries de Garbou dans le nord-ouest. Paul Biya et Emmanuel Macron se sont entendus sur la nécessité d'une enquête impartiale sur cette triste péripétie. Municipale et législative à Vouri-Est, le PCRN dénonce l'injustice. Le parti de Cabral Libi n'est pas satisfait du déroulement de l'élection des conseillers municipaux dans la circonscription électorale de Vouri. Elle a fait savoir dans une conférence de presse à Douala. 8 mars 2020, les femmes entre fêtes et campagnes de sensibilisation, celle du département du Bas-Mékim dans la région du centre, sollicitent le soutien du gouvernement dans leurs différentes activités. Première édition du mois de mars. C'est un plaisir de vous retrouver ce lundi. Et l'actualité est majeure au Cameroun, concerne notamment la diplomatie. Emmanuel Macron a eu au bout du fil Paul Biya du Cameroun. Les deux chefs d'État français et camerounais se sont accordés sur la nécessité d'une enquête impartiale en réaction aux violences commises contre les populations civiles dans le village de Garbou, dans la région du Nord-Ouest. Et on rappelle que le 22 février dernier, au Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron avait été interpellé sur cette tuerie de Garbou par l'activiste Calibri Calibro. Le président français avait estimé que des violations intolérables des droits de l'homme avaient lieu au Cameroun, tout en promettant d'échanger sur la question avec Paul Biya. Et il avait d'ailleurs ajouté qu'il entendait mettre le maximum de pression sur Paul Biya pour que cessent ces violences. Des propos jugés surprenants par la présidence de la République du Cameroun, d'où cette vague d'indignation dans les différentes régions du Cameroun. Et c'est fait, l'appel téléphonique a eu lieu hier entre les deux présidents français et camerounais. Et nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et affaire saccage de l'ambassade de France au Cameroun, l'avocat du Cameroun, maître Jean-Paul Woumeni, revient sur le contenu de cette affaire. On le sait, depuis vendredi dernier, le procès a été renvoyé pour le 20 novembre prochain à 9 heures précises par le parquet de Paris. Je vous propose une attitude de maître Woumeni au micro de Eric Goff-Quachou. Sachez qu'on a renvoyé les prévenus devant le tribunal sur les faits qui se sont passés, même si aujourd'hui la qualification qui est retenue dans la prévention, c'est la dégradation et le vol commis en réunion. N'imaginez pas, on peut mettre une foultitude de qualifications, mais ce qui importe, ce sont les sanctions encourues. Je dois vous dire que c'est pour une dégradation ou une destruction de biens simples appartenant à autrui, en France, on encourt 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Mais pour des dégradations, destruction de biens et vols commis en réunion, parce que la circonstance de la réunion est une circonstance aggravante, on encourt 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Ce n'est pas l'ambassade du Cameroun qui a choisi 3 personnes. Et permettez-moi de vous dire que ce n'est pas l'ambassade du Cameroun qui a renvoyé les prévenus devant les tribunaux. Il y a en réalité une confusion qui se fait dans l'esprit des populations. Ces personnes sont renvoyées, sont poursuivies par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Donc, c'est le gouvernement français qui les poursuit pour avoir troublé l'ordre public français. Et un autre avocat qui malheureusement n'aura plus cette chance de plaider devant les juridictions, c'est maître Sylvain Swop. Il a regagné la terre de ses ancêtres à Baham dans la région de l'Ouest. C'était le week-end dernier en présence de nombreuses personnalités, des moments d'émotion décrits ici par Yasser Trésor Tanon. Baham, en une fraction d'heure, se transforme en terre d'avocats ce samedi 29 février 2020. Tout le barreau du Cameroun est venu accompagner à sa dernière demeure Maître Sylvain Swop, dont la dépouille est accueillie ici
par une aide d'honneur. Tout le monde est stoïque au départ, mais difficile de supporter la séparation. La brutalité et la soudaineté de la mort de Maître Sylvain Swap interpellent tout le monde. Principal message du culte de célébration, tout homme debout n'est que souffle. Les célébrants vont s'inspirer de Matthieu 1, qui stipule qu'il faut aimer ses ennemis. Dieu est amour et sans égoïsme. La série de témoignages va transformer chaque spectateur. Le successeur de la grande famille du défunt est sous le choc, mais le témoignage de sa fille va bouleverser toute l'assistance. On vous dit que nos conversations, même si c'était des conversations de Dieu, parce que papa était fréquent. Papa, c'est dans mon cœur, tout mon cœur. Ce qui est la base de papa, quand tu étais vivant, tu étais fort. Tu étais notre papa d'Asie, tu étais le king. Maître Sylvain Swap était un homme au grand cœur. Que de souvenirs laissés dans la vie de ses amis. Courage à toute la famille. Autre sujet dans ce 13h, la lutte contre les menaces sécuritaires s'intensifie au Cameroun. Le personnel des forces de défense vient d'être formé à Izongo, dans la région du sud-ouest, avec à la clé des diplômes remis en présence du général de division Philippe Paye. Inès Ondouambala. Ils sont désormais aptes à tordre le cou à toute forme d'insécurité. On nous a bien formés pendant 5 mois et nos chefs nous ont donné tous il faut dans cette formation et nous ont appris comment on va former nos jeunes qui vont venir demain. Et je remercie tous nos chefs et leur nouvelle confiance qu'ils nous ont confiée. Après 5 mois de stage au centre d'instruction et de perfectionnement des fusiliers marins et à l'école des plongées de l'action de l'État en mer, ces personnels des forces de défense sortent nantis du BS2 Action État en mer, Palmer plongeur et du certificat d'aptitude technique numéro 2, option fusilier marin. Nous avons été outillés spécialement en 3 volets. D'abord au niveau de l'action de l'État en mer en vue des grands défis qui incombent nos armées en général, mais en particulier la marine au niveau du golfe de Guinée. On nous a outillés de pouvoir mener ces actions-là pour assurer l'intégrité de l'État de notre pays au niveau de la mer. La cérémonie est présidée par le général de division Philippe Paye, commandant les écoles et centres d'instruction interarmées. Combat en S5. Nous passons la position du résistant. Ils ont été outillés à travers des enseignements théoriques et pratiques pour répondre aux menaces sécuritaires que traverse le Cameroun. Et on ouvre cette page consacrée aux municipales et législatives au Cameroun par cette mauvaise nouvelle qui nous vient de la région du Nord-Ouest. Le nouveau maire de Bangui a été enlevé le week-end dernier par des inconnus à Bamenda. C'est le monsieur en cravate sur cette image. Kennedy Dansa a été kidnappé 3 jours seulement après son élection à la tête de cette commune remportée par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous y reviendrons. Et puis à Ngaoundéré à présent, Bobo Saliou rempile pour la 3e fois à la tête de la mairie de Ngaoundéré premier. Idrissou Abana revient également à Ngaoundéré 2e. Retour sur les sessions de plein droit dans cette partie du pays avec Aimé Catherine Moukouri. Pas de changement pour les communes de Ngaoundéré 1er et 2e, où sont respectivement au poste de maire Bobo Saïlou et Idrissou Abana. Les élus se disent prêts à relever le défi, ou plutôt à continuer leurs œuvres. Peut-être qu'il va même manquer de mots pour qualifier dans mon état actuellement, mais vous savez quand même que je suis un homme ému.
ému de satisfaction. Parce que les chantiers, il y en a suffisamment. Vous savez que, comme l'a rappelé, nous sommes à une énième élection. Alors ça veut dire que nous avons mérité la confiance de la population. Tout ce qui nous anime actuellement, c'est de comment faire donc pour maintenir cette confiance au niveau de la population. Les impressions sont bonnes. Nous sommes très contents d'avoir été réélus. Mais ce que je vais encore dire, les défis sont très très importants. Nos populations portent leur espoir sur nos deux épaules. Nous n'allons pas dormir, nous allons nous atteler pour améliorer leur cadre et leurs conditions de vie. Ici, le maître mot est le développement local. Toute une responsabilité pour le nouvel exécutif. Ce que je peux dire au nouvel exécutif qui vient d'être élu, d'abord je voudrais féliciter Madame le deuxième adjoint au maire parce que c'est pour la première fois depuis que cette commune existe que nous avons une femme dans l'exécutif communal. Nous espérons qu'elle va porter haut les couleurs de la femme. S'agissant des exécutifs qui viennent d'arriver, le maire remplit pour la 3e fois. Donc je voudrais simplement lui dire de continuer dans la lancée qui lui vaut de manière aussi répétitive. Ngaoundéré 3e, Mohamidou Bachirou est le nouveau maire. Le RDPC retrouve sa majorité dans la commune, tandis que l'UNDP s'impose dans le 1er et le 2e arrondissement. Ce 3 mars, le maire de la ville sera élu. Et à quelques heures de l'élection du maire de la ville de Douala, le PCRN de Cabral Libi crie à l'injustice dans la circonscription de Vouri-Est. Le PCRN dénonce les mauvaises pratiques dans la gestion de l'élection des conseillers. Une conférence de presse a permis aux membres du bureau régional de s'exprimer sur cette question. Yasser Trésor-Tanon et Marius Kossou pour le reportage. Ici, une conférence du PCRN à son siège au quartier Cité des Palmiers dans l'arrondissement de Douala 5e. Une occasion pour les élus aux différentes échéances électorales dans la circonscription de Vouri-Est de se présenter. La volonté du parti d'introduire un recours en annulation des conseillers de la commune de Ville est aussi introduite. Pour le cas du RDPC, ils ont 43 conseillers. Pour le PCRN, on a 11 conseillers. Et pour le cas du SDF, ils ont 7 conseillers. Lorsqu'on fait 43, plus 11, plus 7, ça fait 61 conseillers. De quoi s'agit-il en fait? Il était question qu'on partage proportionnellement les 10 sièges de grands conseillers qu'on a aux 61 conseillers du Conseil en tenant compte de la répartition politique du Conseil. Selon le PCRN, la loi n'a pas été respectée lors du vote de ces derniers. Nous allons user des deux voies, les voies de droit et les voies politiques. Rien ne nous oblige à siéger dans ce conseil municipal si jamais, effectivement, notre droit n'est pas rétabli. Elle note d'ailleurs quelques irrégularités qui ont émaillé ce vote. C'est le préfet quasiment qui a déjà sorti de la salle. Allez-y, comme c'était lui qui dirigeait la salle. Vous voyez bel et bien qu'il y a effectivement un mécanisme de musellement qui est mis en place. Parce qu'ils savent bel et bien qu'ils ne peuvent pas nous battre aux urnes. Outre, n'est-ce pas, les contorsions qui ont été faites. Nous avons accepté ce verdict. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose. L'adversaire numéro 1 qu'ils ont au Cameroun, c'est bel et bien le Parti camerounais pour la réconciliation nationale et naturellement son président national, Cabral Libi. Le parti de Cabral Libi devait alors obtenir 2 conseillers au lieu d'un seul, selon les réclamations. Une affaire à suivre. Et en rapport donc avec les législatives 2020, l'Assemblée nationale reste en majorité au Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec 139 députés, le SDF 5 députés, le PCRN 5, l'UDC 4, le FSNC 3, le MDR 2 et UMS 2. Donc 8 partis politiques pour plus de 90 nouvelles figures. Et parlant des femmes à l'Assemblée nationale, 58 femmes élues. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions en rapport avec cette cartographie de l'Assemblée nationale au regard des 11 circonscriptions encore attendues.
Dans le registre des faits de société, grève des étudiants de l'EHT CEMAC de Ngaoundéré. Depuis bientôt 6 mois, ces étudiants réclament des bourses scolaires. Une décision du conseil d'administration et des autorités de la CEMAC. Au cours d'une conférence de presse, le directeur général de cette institution dénonce une instrumentalisation des pensionnaires. Eric Ngeli pour plus de détails. Le calme est de retour. Les risques de l'économie monétaire de l'Afrique centrale en Ngaoundéré. Directeur général de cet établissement sous-régional, ici à la rencontre de ces derniers. Les cours ont repris et au moment où nous parlons ici, ils sont dans les salles de classe. Il y a eu un entretien à bâton rompu avec les élèves et étudiants. Heureusement que à la fin, ils ont compris. Et certains même nous ont demandé pardon, qu'ils ne savaient pas. C'est lui qui est également pasteur et ministre de Dieu dans une importante confession religieuse au Congo, son pays natal, apporte des éclaircissements sur ce qui s'est réellement passé au sein de son institution. Sur le pécule mensuel de 3 000 francs CFA, suspendu depuis un peu plus de 6 mois et qui a créé l'ire des étudiants, il dit ne respecter que les textes. Revendiquer quelque chose qui n'existe pas, je ne sais pas d'où cela peut provenir, parce que dans le budget exercice 2019-2020, la bourse n'existe pas. Même dans les programmations, ça fait aujourd'hui 6 mois, dans les programmations mensuelles, cette bourse n'existe pas. Ce ne sont que les textes que nous appliquons. Je n'ai pas une autre voie en dehors de ces textes que nous appliquons. Alphonse Mbanga Ibata dénonce une instrumentalisation des étudiants. Malgré le climat social bon enfant qui prévaut, les enfants trouvent toujours une occasion de manifester pendant ces absences sur le campus. Ce n'est pas pour la première fois qu'ils le font. Ça, c'est la 3e fois. Dès que je me déplace derrière, il y a comme une instrumentalisation des élèves et on les fait monter comme ça. La sérénité est donc de retour à l'EHT CEMAC, mais pour combien de temps? That is the question. Nous sommes en mars et c'est le mois des femmes et le 8 mars prochain, ce sera la journée internationale des droits de la femme et sur le terrain, de nombreuses activités ont démarré. C'est le cas dans le département du Bas-Mekim. On annonce des campagnes de sensibilisation sur le terrain, mais les femmes appellent le gouvernement à l'aide. Yasser Trésor Tanon et Espoir Baïra. Les femmes du Bas-Mekim sollicitent l'appui du gouvernement pour toutes les difficultés rencontrées lors des Journées internationales de la femme. C'est d'abord avec nos maris. Ils n'acceptent pas qu'on sorte des maisons. Et je lance un appel, je voulais voir monsieur le préfet pour sensibiliser les hommes, pour qu'ils nous comprennent que la femme n'est pas seulement la femme de la maison, que la femme aussi a droit à l'extérieur, qu'elle se dénouve, qu'elle s'épanouisse, qu'elle doit savoir ce qui se passe à l'extérieur. Une célébration du 8 mars qui arrive alors que les femmes de la localité vivent pas mal de difficultés financières. Je vois c'est dur, mais les femmes se battent, c'est affaire argent. Je sais que ce moment, c'est le mois de février, mars, c'est dur. C'est pas comme quand il y a la saison. Le pain, c'est difficile. Beaucoup veulent acheter, mais on ne voit pas. Le délégué départemental de la promotion de la femme du Bas-Mekim sensibilise ces dernières sur les activités à mener pendant cette journée. Essayons d'éduquer les femmes pour qu'elles sortent de leur cuisine, qu'elles participent aux activités de la fête de la femme, qu'elles posent leurs problèmes pour qu'ensemble nous trouvons des solutions. La femme est invitée à occuper des grandes places dans ce département avec le début des activités de cette journée internationale des droits de la femme, débutée en grande pompe et dans des très bonnes conditions dans le Bas-Mekim. Et ce sera ainsi pendant toute cette semaine avant la grande parade du 8 mars prochain. La maîtrise du fichier des entreprises est une préoccupation majeure pour la qualité du climat des affaires au Cameroun. Le pays vient de s'engager
depuis pratiquement 2018 dans un processus de modernisation et ses registres de commerce et de crédit mobilier. Cela a été présenté le week-end dernier en présence de notre reporter Patrick Christian d'abord. Le Cameroun est désormais tourné vers la modernisation de ses registres du commerce et du crédit mobilier. Rendu à sa première phase, l'opération couvre pour l'instant les cours d'appel de Douala, de Mbalmayo et de Bolova. L'objectif du projet est la numérisation de tous les dossiers pour pouvoir les intégrer dans le logiciel SCCM qui a été mis à notre disposition par l'OHADA. Lorsque ces informations sont disponibles dans le logiciel, vous convenez avec moi que la gestion est beaucoup plus aisée. Il y a une certaine célérité dans le traitement d'informations parce qu'en un clic, vous pouvez accéder à l'information. La conservation est aussi beaucoup plus facile. Avec le concours de l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique, le processus bénéficie d'un financement de plus d'1 milliard de francs CFA pour l'identification et la fiabilisation du fichier des entreprises au Cameroun que l'agence de développement pour modèle. L'idée derrière, c'est de pouvoir fiabiliser les données pour une amélioration du climat des affaires et une meilleure collaboration entre les institutions, les investisseurs et les acteurs du secteur privé. Donc on a vraiment espoir que le Cameroun puisse être pilote dans ce projet de l'OHADA, de la zone OHADA, et derrière promouvoir une intégration régionale dans laquelle le Cameroun et son économie prendraient toute sa place. Le déploiement qui tient autant sur le plan infrastructurel que la formation de la ressource humaine, vise à numériser plus de 192 000 dossiers par la reprise, la saisie et l'archivage des données historiques. La première étape consiste à faire le tri des dossiers. Quand les dossiers arrivent ici, nous les classons tels quels. La troisième étape consiste maintenant à procéder à la numérisation. C'est ce qui se passe au niveau des machines là-bas, pour avoir ces documents papier sous forme électronique. 30 sites sur l'ensemble du territoire national sont concernés. À terme, il est question de crédibiliser davantage le fichier des entreprises établies sur l'ensemble du territoire national en produisant des données fiables et disponibles pour tout opérateur qui s'intéresserait au fichier économique du Cameroun. Et parmi ces dossiers, on peut aussi classer l'acte de naissance. Plus de 30 enfants issus de la région de l'extrême nord viennent de bénéficier de cet acte de naissance. L'initiative est de l'ONG Adelpa qui célèbre à sa manière le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Junior Houssin, Aminou Alioum pour le reportage. Les enfants des départements du Logone-Chari, Mayo-Sava et Mayo-Sonaga, ainsi que ceux du Mayo-Danae, célèbrent avec l'ONG Aldepa et l'UNICEF les prolongations du 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. C'est dans la localité de Mémé, ce 29 février 2020, que de nombreuses plaidoiries sont faites en faveur des enfants. Je suis fière d'avoir célébré ceci dans ma localité. Je suis fière de l'Aldepa. Je remercie grandement l'Aldepa d'avoir assisté à ces jeunes enfants qui ne peuvent rien fournir sans l'aide des autres. Ces enfants, victimes d'inondations, de mariages précoces, d'abus sexuels et de non-scolarisation, bénéficient désormais d'un accompagnement psychosocial et financier. C'est l'une des premières dans le département de Mayo-Sava. Nous avons vu les enfants manifester leur joie avec des pancartes qui notent leurs droits. C'est une grande sensibilisation pour la communauté parce que les enfants ont des droits qui ne sont pas respectés comme on le veut. Nous avons pensé qu'il était plus important de travailler ici à Mémé parce que Mémé abrite un très grand site des déplacés. Très grand site de déplacés. Mémé également abrite dans ces localités de Manawashi et Djamakia 2 autres sites de déplacés. Donc c'est un canton qui a à lui seul 5 sites où les déplacés sont cantonnés. L'initiative
qu'accompagne également la délégation départementale des affaires sociales du Mayo-Sava, a été l'occasion de distribuer à de nombreuses familles 30 actes de naissance. Autre initiative, c'est celle du Rotary Club qui vient d'offrir à près de 3 écoles primaires des dons en ouvrages didactiques, ce qui rentre dans leur mission. Aimé Catherine Moukouri Moussatakou pour le reportage. Ce 25 février, le Rotary Club a apporté du sourire pour les écoliers de Kribi. Sous la direction du président du Rotary Club de Douala, le Dr Luc Melo, l'organisation a fait un don important de livres à 3 établissements de la ville de Kribi. Monseigneur fait beaucoup de choses en ce moment à Kribi, a refait une école et pourra compter, je l'espère, sur notre soutien, a refait un petit hôpital et très dynamique. N'en déplaise à sa modestie, je l'aime beaucoup, c'est un grand monsieur en dehors d'être un évêque exceptionnel. Un don qui vient dans le cadre de l'application de sa vocation, répondre aux besoins humanitaires, ici précisément l'alphabétisation et l'éducation. Les enfants aujourd'hui ne savent plus lire. On oublie la culture du livre. Or, on ne peut pas se cultiver, on ne peut pas devenir intellectuel si on ne s'assoit pas pour lire. En général, parce que dans les 6 axes stratégiques du Rotary, à part la santé de la mère et l'enfant, l'eau potable, etc., il y a l'éducation. Et les livres, on s'éduque par les livres. Et nous avons donc pensé offrir des livres à Kribi. Mais comme je le disais, on a offert les livres à Bonabéry, 14 écoles. On l'a fait dernièrement à Banca, il y avait 4 villages. Et aujourd'hui, on a à Kribi. L'école primaire Saint-Marie-des-Anges voit leur bibliothèque fournie au grand bonheur de leurs responsables. Je suis très reconnaissante envers Rotary Club parce que c'est la 2e fois que nous recevons le don de livres. Nous remercions beaucoup Rotary Club. Nous pensons que ces enfants vont faire bon usage de ces livres. Une opération réussie pour le Rotary. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. La ville de Limbé, dans la région du Sud-Ouest, sera pendant 7 jours la capitale de la culture camerounaise. Le Festac est en préparation et un événement qui entend promouvoir le vivre ensemble et l'intégration nationale dans une zone en crise depuis bientôt 4 ans. Inès Ondouambala. Du 28 mars au 4 avril 2020, la ville de Limbé offrira son hospitalité légendaire aux populations locales, nationales et internationales à l'occasion du Limbé Festival of Arts and Culture. Rendu à sa 6e édition, l'événement est devenu une tradition au fil des ans. Cette édition 2020 coïncide avec le championnat de football africain, le CHAN 2020. À quelques jours de ces rendez-vous, les chefs de quartier et les autorités traditionnelles des 19 chefferies de la ville de Limbé doivent jouer la carte de la mobilisation. Les campagnes d'hygiène et de salubrité s'intensifieront pour donner à la ville de Limbé un visage plus avenant. Le président du comité d'organisation du Limbé Festival of Arts and Culture, Andro Motanga Munjimba, par ailleurs le maire de la ville, a présenté les innovations de cette fête artistique et culturelle. Les 2 innovations sont là pour toucher nos populations, qui le prix et qui les enfants pour déceler les talents en matière de poésie et de peinture. Je crois que c'est une tâche qui est régalienne pour la communauté urbaine d'encadrer ces populations sur le plan scolaire et de leur bien-être. On a ramené beaucoup de prix. Par exemple, 10 motos, ça va impacter la vie de 10 familles. Donc nous pensons que c'est beaucoup plus encourageant d'aller de cette manière que de prendre tout un véhicule qui coûte 15 millions pour donner à une seule personne et sa famille. Limbé, pendant une semaine, sera la capitale de la culture camerounaise, béninoise, ghanéenne et nigérienne. Sport et divertissement seront au menu du Limbé Festival of Arts and Culture.
Rendez-vous donc à Limbé. Et puis on termine ce journal par cette note d'information. Le service civique récompense le travail de son personnel. Une quarantaine de responsables installés dans leurs nouvelles fonctions. C'était le week-end dernier à Yaoundé. Et à ce sujet, je vous propose quelques réactions des promus suivies de celles du directeur général adjoint du service civique au micro de Bertrand Tassé. Fonctionnaire que nous avons, mais on a choisi ma modeste personne, donc c'est une grande joie, et nous sommes fiers et nous allons nous mettre au travail pour relever le défi et pour que l'agence soit une meilleure structure. Je vais mériter la confiance qui a été placée en moi pour pouvoir assumer les missions qui seront désormais les nôtres, parcourir les défis qui sont les miens. Je voudrais saisir cette occasion pour vous demander premièrement de vous approprier davantage les textes organiques de l'agence de service civil, notamment son organigramme qui décline vos attributions et, deuxièmement, de mettre un point d'honneur dans l'exercice de vos responsabilités au sein de vos services respectifs. Vous ne devez jamais perdre de vue de la notion de service public, qui est un instrument régalien au service de l'État et de l'intérêt général. Parmi les milliers de fonctionnaires que nous avons, mais on a choisi ma modeste personne, donc c'est une grande joie, et nous sommes fiers et nous allons nous mettre au travail pour relever le défi. Et c'est la fin de ce 13h à l'édition Robert Charles Itok, relayé à Yaoundé par Béatrice Ngamo, équipe technique Colin Wanchuan et Léonard Dombou. J'aurai le plaisir d'être des vôtres demain à 13h. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bon après-midi.